Mon aventure artistique a vu le jour sur les réseaux en 2013, mais j'ai mis 11 ans avant de réellement me lancer. Et il y a eu plusieurs raisons à ça. Mais la raison qui m'a le plus impactée, c'était mes pensées envahissantes. En faisant cette rétrospection, j'ai l'image d'un cheval enfermé dans un enclos, alors que les barrières ne sont pas plus hautes que ses genoux. Il pourrait si facilement les enjamber. Et pourtant, il reste là, dans cet espace étroit, à 2 pas des vastes plaines où il pourrait galoper librement. Pas parce qu'il n'en a pas les capacités physiques, mais parce que son environnement l'a convaincu mentalement qu'il ne pouvait pas franchir cette barrière, que sa sécurité se trouvait à l'intérieur de cet enclos et nulle part ailleurs. Et en 2024, lorsque je reprends Tama, j'ai cette volonté de franchir cette barrière, de surmonter ces blocages qui sont aujourd'hui majoritairement mentaux, ceux-là même qui m'ont trop longtemps fait douter de mes capacités et de l'estime que j'avais de moi-même. Il fallait que je reprenne les rênes d'une vie que je n'avais jamais réellement vécue. Et bien que la volonté était là, le chemin n'allait pas être de tout repos, parce que durant ces 11 années, je suis de nouveau partie me réfugier dans cet enclos. Et il y a eu une dépression et 2 burn-out, dont un très récemment. Salutations, salam alaikum, en espérant que vous vous portez au mieux, Inch'Allah. De mon côté, ça va, alhamdoulilah. Mais je souffle déjà. Parce que si vous saviez depuis combien de temps je suis censée sortir ce podcast, c'est inadmissible. Mais alhamdoulilah, si j'ai pu reprendre ce projet qui dormait depuis des mois déjà, c'est grâce avant tout à Allah qui a mis sur mon chemin une cliente qui est devenue une sœur entre-temps. Alhamdulillah, qu'Allah la récompense grandement et l'accompagne aussi dans ce qu'elle entreprend. Parce que je vous le dis, hein, si dans quelques mois vous me voyez me casser le dos sur un tatami, elle sera en partie responsable. Et du coup, en échangeant avec ma future coach de JJB, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de similitudes dans la manière dont on abordait la vie. Et je sais pas vous, mais se faire comprendre à travers ces traumas, c'est un sentiment assez indescriptible, je dirais. Et subhanallah, cet échange m'a permis de renouveler l'intention que j'avais derrière ce projet. Parce qu'à l'époque où on vivait nos épreuves, j'aurais tellement aimé qu'une personne mette des mots sur ce qu'on traversait. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois ce qu'apportent des contenus comme Hafsa Psychologue, Pincée de foi, Qur'an de mon cœur, ou des sœurs dont je suis tellement fière de pouvoir citer aujourd'hui, qui font partie de mon entourage et qui sont dans la même direction que ce genre de contenu, donc comme Hijabi Active, Tawakul Ambition, Carnet ouvert, Nachi qui parle beaucoup, qu'Allah les récompense grandement et les accompagne aussi dans tout ce qu'elles entreprennent. Je me dis enfin des sœurs en Allah qui font le lien avec l'islam et des années d'incompréhension, des années de prise sur soi et de non-dit, et enfin des contenus auxquels m'identifier. Et du coup, avec toute cette belle initiative, j'ai décidé de mettre l'intention de proposer un contenu qui, je l'espère, Inch'Allah, fera écho à l'âme de quelqu'un qui, comme moi, se retrouve trop souvent dicté par ses peurs, ses émotions au quotidien. Et j'accepte d'être le sujet d'expérience pour vous prouver que même avec un cerveau bien fucked up par la vie, on peut être en capacité de faire de grandes choses et de belles choses. Alhamdulillah. Et avant de commencer, pour ceux qui me découvrent, moi c'est Fania, l'artiste derrière la marque Tama. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast L'âme en construction, un espace introspectif, spirituel et humain où je verbalise mes pensées, mes questionnements et mon cheminement intérieur à la lumière de la foi islamique. Donc si tu t'es reconnu ne serait-ce qu'un peu dans cette intro bourbier, je t'invite à suivre cette série de podcasts avec le premier chapitre qui s'intitule Ce que l'entrepreneuriat et mes burn-out m'ont appris. Parce que nos chutes font aussi partie de notre évolution. Partie numéro 1, fuir pour ne pas affronter. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours cette facilité à assimiler les choses pour lesquelles je m'intéressais. Alhamdulillah, quand je me passionnais pour quelque chose, je me donnais à 200%, mais ça durait rarement longtemps, parce que j'ai un esprit qui se lasse assez vite,
Et il suffisait que je comprenne que je pouvais exceller dans un domaine pour m'en satisfaire et passer à autre chose. Et très vite, au final, j'ai eu l'étiquette de Fania aux multiples patients. Et cette envie de tout explorer m'a rapidement ouvert l'esprit jusqu'à ce que je meurte aux premières limites, celles de l'environnement dans lequel j'évoluais. Et quand je parle d'environnement, je parle au sens large, donc familial, sociétal, amical, culturel, etc. Et ces limites m'ont fait comprendre qu'il était important de rentrer dans des cases et de ne pas en sortir pour être facilement identifiable. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai ressenti mon premier décalage parce que l'environnement m'imposait des responsabilités tout en me gardant à une place sans pouvoir décisionnaire. Parce qu'on me répétait qu'être forte face à la douleur était plus honorable que de montrer ses faiblesses. Parce qu'on m'a dit que s'orienter vers la religion, c'est bien, mais qu'essayer d'y exceller, c'était trop. Ou que si t'étais pas irréprochable, fallait mieux pas trop la ramener. Et parce qu'on m'a fait comprendre que penser ou agir différemment ne servait à rien, que les choses étaient comme elles étaient depuis des années et qu'elles n'allaient jamais changer. En résumé, range-toi et tais-toi. Et j'avoue, ça fait beaucoup pour un esprit qui rêve de changement et d'évolution. Alors que justement, en parallèle, on m'apprenait les attributs d'Allah qui m'affirmaient exactement l'opposé. Comme Al-Aziz, le Tout-Puissant, celui dont la force n'a pas de fin, Al-Qadir, le capable, celui qui peut tout faire par sa seule volonté, sans limite ni faiblesse. Mais le décalage était déjà tellement grand que j'arrivais même plus à me rattacher à la promesse de mon Seigneur, subhanallah. Et l'environnement avait une telle emprise que j'ai fini par accumuler de la culpabilité, de l'anxiété et une tristesse profonde, pour ne pas dire du désespoir. J'avais du mal à vivre dans ce monde dans lequel je ne m'identifiais pas et qui n'avait pas de sens au final sans la promesse d'Allah. Alors, je me suis demandé où était l'issue à ce mal intérieur. L'idée qu'il n'y en avait pas était tellement forte et effrayante qu'inconsciemment, mon système a développé un mécanisme de protection qui était la fuite. Et je rigole, mais si je revois mes bulletins scolaires, il y avait toujours un moment où on pouvait voir Fania est dans les nuages ou Fania était dans l'air. Et sans le savoir, c'était déjà des signaux. J'avais fait de mon esprit un refuge, un échappatoire. Au final, c'était ça mon issue. Me plonger dans mes pensées, rêver d'un monde idéal, tout en évoluant dans un environnement qui me faisait croire que ça n'y arrivera jamais. Et subhanallah, il n'y a pas longtemps, j'ai appris que tout ça avait un nom, la dissonance cognitive. Alors, je ne suis pas psychologue, donc je vous invite à faire vos propres recherches sur le sujet, mais si vous voulez un bon point de départ, Hafsa, psychologue, en parle et elle fait le lien avec la dimension spirituelle. Et vous avez aussi Matt Kaisoff qui a fait une vidéo sur YouTube qui m'a beaucoup aidé aussi à mettre des mots dessus. Et pour revenir à la dissonance cognitive, en résumé, c'est ce mal-être qu'on ressent quand ce qu'on pense et ce qu'on fait ne sont plus alignés. Quand on vit à côté de soi-même sans vraiment s'en rendre compte. Et pour l'illustrer, je vais reprendre l'exemple que Matt a dit dans sa vidéo, parce que je trouve qu'il illustre réellement bien le concept. C'est l'image d'une personne qui est en équilibre sur deux barques qui vont dans deux directions opposées. Et au fur et à mesure que ces barques s'éloignent l'une de l'autre, la tension devient de plus en plus forte. Mais ce qui est intéressant avec ce concept-là, c'est que cette dissonance n'est pas une ennemie. C'est plutôt, je dirais, ce petit signal intérieur, cette boussole qui refuse de se taire, cette voix qui continue de te rappeler que quelque chose ne va pas, même quand tu fais tout pour l'ignorer.
Et dans sa vidéo, Matt, il part d'un autre concept lié à ça, c'est l'acrasie. C'est le crasse qu'on retrouve dans le terme procrastination. Et c'est quand tu sais pertinemment que ce que tu fais n'est pas bon pour toi, mais que tu continues quand même. Et tu jongles entre l'inconfort de la situation et les excuses que tu te fabriques pour ne pas avoir à changer. Et face à cette dissonance, on a globalement trois façons de réagir. Donc la première, et souvent la plus difficile, c'est de changer ses actions pour les aligner avec ses valeurs. C'est celle qu'on évite, mais qui est le plus souvent la seule vraie solution. La deuxième, c'est changer ses valeurs pour les aligner avec ses actions. Le piège dans celle-là, c'est que si ce sont nos valeurs qui sont justes et nos actions qui sont mauvaises, on risque de se perdre complètement. Et la troisième, celle qu'on choisit le plus souvent sans s'en rendre compte, c'est de ne rien changer et de fuir. Et fuir la dissonance, l'atténuer, la noyer dans d'autres choses, c'est ce que j'ai choisi de faire pendant des années sans m'en rendre compte. Cet état d'esprit de fuite m'a amené à toujours reporter le changement parce que j'étais convaincue que mes actions et mes croyances étaient fausses et que de toute façon, je n'étais pas en position de changer quoi que ce soit. Alors, je me trouvais des excuses. Je restais là, dans cet entre-deux. Et au fil du temps, j'ai évolué. J'ai vu d'autres issues possibles à une vie que je pensais irrécupérable. Mais j'étais tellement conditionnée à fuir que l'idée de changer me donnait l'impression de devoir tout déconstruire. Et déconstruire ce sur quoi on a basé toute sa vie, c'est effrayant. Et au final, sur quelle base repartir quand tout paraissait faussé? Et c'est là que l'art est entré en jeu. Au départ, l'art, c'était pour moi une forme de fuite. C'était un espace mental où personne ne pouvait me rejoindre. Mais lorsque mon entourage a vu en ce même art un potentiel que moi-même j'avais du mal à voir, il y a quelque chose qui a changé. Pour la première fois, j'avais le sentiment de pouvoir être alignée avec mes valeurs et mes actions. Alors quand je me lance, je me donne à fond. J'illustre à travers mon art tout ce que j'ai jamais réussi à communiquer autrement que par le dessin. Au départ, c'est l'euphorie des débuts. Je m'identifie pleinement à ce que je crée. Les retours sont enthousiastes, mais très vite, ça prend de l'ampleur. Et tu te rends compte que la passion ne suffit plus. Et bam, le retour de notre ami la dissonance. Parce que quand je débute, j'ai cette âme d'artiste qui souhaite uniquement partager son art. Puis, quand il y a eu des personnes qui se sont intéressées finalement à la commercialisation de mon art, j'ai dû switcher en artiste commerçante. Mais intérieurement, j'ai gardé cette âme de passionnée. Et je pensais naïvement pouvoir faire cohabiter les deux sans opérer un vrai changement. À ce moment-là, j'étais dans la deuxième option de la résolution de la dissonance. Il fallait que je change mes croyances. Parce que j'étais convaincue que je pouvais vendre mon art tout en restant une artiste passionnée, sans jamais avoir l'esprit business. Sauf que c'était faux. Et en tant qu'artiste, je crois que c'est le grand écart de la dissonance. Et pendant longtemps, j'ai essayé de tenir cet équilibre précaire jusqu'à qu'on ajoute d'autres éléments qui allaient finir par me faire totalement perdre l'équilibre. Parce qu'à travers mon art, j'illustrais toutes mes émotions, toutes mes frustrations accumulées avec un nuancier de couleurs très sombres. Et à cette époque, parler de santé mentale, c'était encore très tabou. Encore plus quand tu es une femme issue de parents immigrés et de surcroît musulmane. Les gens qui me suivaient n'arrivaient pas à comprendre le décalage. Parce que d'un côté, ils avaient quelqu'un de souriant, toujours enclin à la rigolade, et de l'autre, ils avaient des dessins qui semblaient tourmentés. Et petit à petit, on m'a fait comprendre encore une fois que ce n'était pas normal.
qu'en tant que musulmane, t'es pas censée être dépressive, que tout ce qui touche à la santé mentale, c'est pas dans notre culture. Et ça m'a ramenée à cette position que j'avais trop longtemps côtoyée, celle où je n'avais pas ma place. Mais là, c'était différent, parce que pour la première fois, j'étais alignée. J'avais décidé d'exprimer mon art de cette manière. Alors pourquoi ça bloquait encore une fois? Et à cette époque, j'avais encore du mal à m'affirmer, à m'accepter telle que j'étais. Alors j'ai fini par me convaincre que ces personnes avaient raison. Et j'ai changé ma direction artistique pour les satisfaire au final. Mais ça n'a pas duré, parce que je racontais plus mon histoire. Et je me suis demandé, c'est quoi le but de produire ce que les gens veulent voir si mes œuvres n'ont plus de sens à mes yeux? Parce que là, c'était trop d'accumulation. J'étais trop longtemps restée en grand écart sur ces deux barques. Et je pensais pouvoir tenir, garder les apparences comme je l'avais toujours fait. Mais là, le dernier aspect de ma vie que je pensais avoir préservé de la vie des gens, il avait été corrompu lui aussi. Puis à un moment, j'ai saturé. J'étais fatiguée de prendre sur moi pour satisfaire des attentes qui ne me correspondaient pas. Et ça n'a pas été simple. J'ai mis du temps à me décider. Parce que là, c'était mon art. Ce sur quoi j'avais fini par baser toute mon identité. Mais j'ai fini par me décider. Et j'ai tout arrêté. Après ce premier burn-out, en 2018-2019, j'ai mis du temps à me relever. J'ai pris mes distances avec tout ce qui touchait à l'art. Je me suis réfugiée ailleurs, dans d'autres projets, d'autres espaces, pour ne pas avoir à faire face à la déception que j'avais envers moi-même. Et ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que j'étais déjà entrée dans une dépression depuis des mois. De 2020 à fin 2022, j'ai continué de fuir ce vide, inconsciemment, en me maintenant à flot de diverses manières. Jeux, distractions, nouveaux projets. Tant que je pouvais remplir l'espace, je n'avais pas à m'y confronter. Mais fin 2022, je vivais une grosse transition dans ma vie. Et cette transition m'a remise face à ce vide. Cette fois, je ne pouvais plus fuir. Et c'est là que j'ai compris que j'avais passé toute ma vie à fuir, à m'enfermer dans un idéal que je ne m'autorisais jamais à vivre. Et dans cette fuite, j'avais essayé plusieurs fois de me sortir de la dissonance, mais j'échouais à chaque fois. Parce que je n'apportais pas les vrais changements qui m'auraient aidé à tendre vers cet alignement. Alors je me relançais constamment, et pendant longtemps j'ai cru que ça voulait dire que j'avais un bon rapport à l'échec, alors que c'était tout autre. Rappelez-vous, j'étais convaincue que mes valeurs et mes actions étaient fausses. Donc, je ne repartais jamais de là où j'étais. Je repartais zéro. Donc, j'effaçais tout ce que j'avais construit et je repartais dans une direction totalement différente. Et je ne prenais pas en compte l'échec parce que je l'effaçais avant même qu'il puisse m'atteindre, avant même que je puisse en tirer une leçon. Et à force de recommencer et de m'effacer à chaque recommencement, je finissais par effacer des parties entières de ma vie, littéralement. Aujourd'hui, je sais que c'est un mécanisme de protection que mon système a mis en place inconsciemment pour ne plus avoir à refaire face à la douleur de l'échec. Mais du coup, j'avais des gouffres entiers sans souvenir. Alors, avant que ce mécanisme ne puisse effacer le peu qui restait de moi, j'ai décidé de reset et de repartir sur une nouvelle base. Sauf qu'à ce moment-là, je ne me rendais pas compte que je recommençais encore le même schéma. Mais même imparfaite, cette décision a été le point de départ de quelque chose. C'est grâce à ce travail sur moi-même que j'ai pu affronter 2023, l'année de la déconstruction. Et durant cette année, j'ai déconstruit mes blocages, mes peurs, les schémas qui m'avaient empêché d'avancer depuis des années. Et c'était cardio, douloureux, imparfait. Mais alhamdoulilah, ça m'a permis d'avoir une autre vision de ma vie, une vie que je pensais irrécupérable. Et c'est dans cet état d'esprit que j'ai pu reprendre ta main en 2024.
Cette fois, c'était plus réfléchi. Cette fois, j'osais m'affirmer artistiquement. Cette fois, je protégeais mon art avec mes valeurs et mes bases qui se voulaient solides. Le mot d'ordre, c'était l'autodiscipline. Donc l'objectif, c'était ne plus fuir mes responsabilités, faire face à l'effort, à la contrainte, à l'échec. Et cette fois, en tirer de vraies leçons. Partie 2, le dépassement de soi ou l'autodiscipline comme arme à double tranchant. À ce retour officiel sur les réseaux en 2024, j'étais déterminée parce que j'avais quelque chose à me réapproprier, mon art, mon identité. Et j'étais revenue sur le champ de bataille où j'avais perdu sans même me battre, en laissant toutes mes armes à la merci de tous parce que je n'avais pas supprimé mes comptes. Les gens avaient toujours accès aux vestiges de ce que j'avais été et au lieu de rester sur cette honte et de tout recommencer ailleurs, j'ai reconstruit, mais à partir de ce que j'avais déjà bâti. Donc j'ai travaillé énormément pour me prouver que j'étais capable, que cet échec ne définissait pas la personne que je souhaitais devenir. Et j'ai été assidue dans mon travail, dans ma discipline. Mais ce que je n'avais pas anticipé, c'est que cette même discipline allait devenir la cause de mon deuxième burn-out. Et dans cette quête de dépassement de soi, je partais du constat qu'avant, j'arrêtais à la moindre difficulté, à la moindre dissonance. Alors, cette fois, j'étais dans la surproduction. Je devais aller à l'encontre de mon système, celui qui voulait fuir à chaque fois que la contrainte se présentait. Et là, on est sur la première résolution de la dissonance, changer mes actions pour qu'elles soient en accord avec mes valeurs. Sauf qu'elle était toujours un peu en duo avec la troisième, parce qu'en même temps, j'essayais de fuir mes pensées envahissantes et la mauvaise estime que j'avais de moi. Vu que l'élément perturbateur, c'était moi, il fallait que je dupe mon esprit, que je me mette dans un cadre pour ne pas être influencée par les a priori que j'avais sur ma propre personne. Du coup, j'ai dissocié Tama la marque de Fania l'artiste. À ce moment-là, c'était une bonne chose pour mon avancée. Ça m'a permis de construire solidement les bases de Tama. Mais les exigences que j'imposais à Tama étaient encore inatteignables pour Fania. Alors je me suis efforcée de construire la marque en espérant qu'à force, Fania finirait par être à la hauteur. Mais je lui ai jamais laissé le temps d'exister. Aucun relâchement, aucun divertissement, pas de vrai jour de repos. Et quand ça arrivait, malgré moi, je culpabilisais de rien faire. Mon esprit mangeait, pensait et dormait Tama. Et Fania n'existait presque plus. J'avais tellement eu en fait ce schéma autodestructeur toute ma vie que j'avais trop peur que mes peurs reprennent le dessus sur tout ce que j'avais construit. Mais l'ironie, c'est que c'est cette même peur qui a fini par me détruire intérieurement. Parce que Tama excellait, pendant que Fania a essayé tant bien que mal de suivre la cadence, alors que c'était elle qui était censée donner le rythme. J'étais tellement dans l'euphorie de me battre contre moi-même que j'avais consciemment décidé de faire taire cette voix intérieure, alors qu'elle criait à saturation depuis des mois déjà. Au départ, je pensais que c'était Tama qui s'effondrait, tout ce que j'avais déjà construit, alors que c'était moi, Fania, l'artiste. Et au final, j'ai fini par comprendre. Tama, c'est une partie de moi. Alhamdoulilah, aujourd'hui, je l'ai consolidée, mais si j'enlève cette partie, qu'est-ce qui reste? Quel est mon socle? Qu'est-ce qui me définit en tant qu'individu? Fin 2022, quand j'avais fait cette rétrospection et déconstruit tout ce qui était néfaste à mon renouveau, j'avais enchaîné directement sur la reconstruction de Tama. Mais j'avais complètement négligé les autres aspects de mes fondations, ceux de Fania. Parce qu'à ce moment-là, je n'existais plus. Je ne savais plus qui j'étais. Et le seul élément qui pouvait encore m'identifier en tant qu'individu, c'était mon art. Alors je me suis rattachée à ça, tant bien que mal. Mais cette même base avait besoin de reposer sur des fondations solides. Et ces fondations, elles devenaient de plus en plus instables. Donc je devais les consolider, comme je l'avais fait avec Tama. Et c'est finalement avec cet objectif que j'ai commencé l'année 2026,
tendre vers un équilibre, spirituellement, socialement, professionnellement, mentalement, physiquement, pour que Tama et Fania puissent coexister, sans que l'une écrase ou n'efface l'autre. C'était ça aussi le combat. Tama, au final, n'était que la première partie de cette reconstruction. Partie 3, faire face sans tout détruire. Une fois que j'ai réalisé que je me cachais derrière cette surproduction, que c'était une façon de m'empêcher de faire face au travail que j'avais à faire sur moi-même, je ne pouvais plus faire semblant. Alors, j'ai pris du recul, je me suis beaucoup lamentée avant d'accepter de regarder les choses en face. J'ai remis en question tout ce que j'avais construit, sans tout détruire pour repartir de zéro. Un peu comme je l'avais déjà fait en revenant sur les réseaux en 2024, en reprenant mes anciens comptes plutôt qu'en en recréant de nouveaux. Et en faisant le point sur ce qui n'allait plus, j'ai cherché ces dissonances qui résonnaient en moi, celles que je devais à tout prix aligner. Et je suis revenue à mon objectif premier lorsque j'ai repris Tama, c'était avant tout de me rapprocher de ma religion à travers mon art. Mais en prenant ce recul sur mon année 2025, j'ai réalisé que ma relation avec ma religion, et par extension avec mon Seigneur, n'avait pas évolué. Et en islam, on parle de notion de fitra. C'est la nature saine sur laquelle Allah nous a créés, nos prédispositions profondes, donc boire, manger, respirer, et aussi cette recherche constante du retour vers Allah. Et il y a une sœur, mais je me rappelle plus si c'était Hafsa, psychologue, ou Qur'an de mon cœur, qui avait parlé du fait que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de nombreuses casquettes. Il était commerçant avant la révélation, berger dans sa jeunesse, époux, père, chef de communauté, législateur, chef militaire, un homme aux multiples responsabilités, Allahumma barik, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, alhamdoulilah. Et pourtant, malgré tout ça, il se définissait lui-même avant tout comme le serviteur d'Allah. Et à travers ça, j'ai eu la réponse à ma première dissonance, savoir qui j'étais en sachant où j'allais. Certes, je suis une artiste polyvalente, mais avant tout, je suis une servante d'Allah. Et subhanallah, en revoyant ma base à partir de ma fitra, ça m'a aidé à tendre vers cet équilibre. J'ai pu m'imposer un cadre plus clair, organiser mes journées de manière à ne plus les subir, ne plus culpabiliser de ne pas atteindre tous mes objectifs quotidiens. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je prévois une vidéo YouTube sur le sujet, ou peut-être un podcast, je ne sais pas, pour vous montrer concrètement les outils que j'ai mis en place. Mais l'idée, elle est simple, hein. C'est des petites actions qu'on met en place progressivement afin de pouvoir les tenir dans la durée. Parce qu'au final, c'est ce qu'Allah préfère. Ça me fait penser justement à un hadith rapporté par Muslim qui, d'après Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: les actes les plus aimés par Allah sont ceux qui sont faits avec assiduité, même s'ils sont peu nombreux. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de me concentrer sur un minimum d'actions que je m'attelle à faire assidûment pour rester alignée avec moi-même. Et alhamdoulilah, ce travail m'a permis de redonner à Fania ce que je lui avais volé: du temps, de la présence, de l'espace pour exister, se révéler et s'épanouir. Partie 4, Tawakkul. Faire les causes, lâcher prise et s'en remettre à Allah. Ce second burn-out m'aura au final de nouveau déconstruite, mais d'une bonne manière. Je vous avoue que c'était pas simple parce que ça m'a ramené à un état d'anxiété que je ne pensais plus avoir, mais au final, ce même état m'a mise face à une dimension du tawakkul, la confiance en Allah, que je pensais appliquer. Durant l'année 2025, j'étais dans la surproductivité, ce qui découlait de l'aspect proactif du tawakkul, donc faire les causes, agir, avancer. Mais j'avais complètement négligé l'autre versant, le lâcher prise et s'en remettre à Allah. Et honnêtement, cette réalisation s'est imposée à moi de force. J'étais en fatigue totale, physiquement, mentalement, et je ne pouvais plus rien faire. Et à ce moment-là,
mon système a juste lâché. C'était soit je continuais à me griller la cervelle, soit je remettais tout à Allah. Et en vérité, il n'y avait plus d'autre option. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais pris le tawakkul trop au pied de la lettre. Je faisais les causes, oui, mais je lâchais pas le résultat. Et je m'étais tellement préparée, tellement organisée, que quand les choses ne se sont pas passées comme prévu, j'ai chuté terriblement. Pour vous remettre dans le contexte, j'avais préparé un projet début 2026. À ce moment-là, j'étais déjà en saturation, mais j'étais encore dans cette optique d'aller au bout, quoi qu'il en coûte. J'avais prévu une révélation fin mars, juste avant l'Aïd el-Kabir. Mais j'ai pris du retard, d'autres opportunités se sont présentées, la charge mentale s'est accumulée et j'ai fini par ne plus pouvoir réunir les éléments de base que je m'imposais pour être performante. Et j'ai enchaîné des semaines sans être qualitative. Et je suis restée dans cette frustration pendant presque un mois, même plus aujourd'hui. Et je n'arrivais pas à me défaire du fait que je n'avais pas été à la hauteur de ce que j'exigeais de Tama. Et c'est là que j'ai fait le parallèle. Je n'étais plus dans la posture professionnelle Tama, c'était l'insécurité et les doutes de Fania qui reprenaient le dessus. À ce moment-là, quand j'ai dit dans la partie 3, je me lamente. Mais là, c'était à l'extrême. J'étais dure avec moi-même comme jamais je ne l'avais été. Et Dieu seul sait à quel point me descendre, c'est un sport olympique pour moi. C'est vraiment trop grave. Mais alhamdoulilah, c'est mon entourage qui m'a aidé à traverser ce mois de paranoïa, clairement, parce que j'arrivais plus à m'écouter. À chaque fois que je me retrouvais seule, je repartais en crise d'anxiété. Du coup, j'ai fait en sorte de ne pas rester seule, de m'entourer d'ondes positives, de sortir, de voir mes proches, d'écouter leurs conseils pour relativiser. Et c'est à travers leur rappel que j'ai retrouvé le chemin vers Allah, alhamdoulilah. Parce que je n'avais pas la même mise sur la finalité des choses. Et je pouvais seulement lui demander de me soulager de mes peurs face aux résultats de tous ces mois de travail. J'avais fait les causes. Maintenant, il fallait que je lâche prise parce que la suite ne m'appartenait plus. Et il y a quelque temps, pour un projet de toile, je m'étais penchée sur les versets qui parlaient du tawakkul. Et il y en a un qui a retenu mon attention. Et avant d'aller plus loin, je tiens à préciser, je ne suis pas savante. Ce que je vais partager sur ce verset, c'est ma première interprétation en le lisant, puis en étudiant son tafsir, mais sans professeur, donc avec mes limites. L'idéal, c'est d'étudier les tafsirs accompagné d'un professeur et ne pas rester sur sa première lecture. Donc, ne vous fiez pas uniquement à ce que je rapporte ici, s'il vous plaît. Apprenez auprès de personnes plus savantes et n'hésitez pas à me corriger si vous voyez des erreurs, parce qu'il y en aura. Fermons la parenthèse. Du coup, je vais vous partager la lecture de Al-Hudayfi. Donc, ça sera la lecture en arabe et ensuite, il y aura la traduction française. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que Mohammed, tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc, et implore pour eux le pardon d'Allah, et consulte-les à propos des affaires. Puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Ce verset, il s'inscrit dans un moment bien précis, juste après la bataille d'Uhud, une défaite qui survient peu de temps après une grande victoire, celle de Badr. À ce moment-là, plusieurs compagnons avaient pris de mauvaises décisions, malgré les instructions claires du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
ce qui avait largement contribué à cette défaite. Et le prophète était en droit de les réprimander pour ça, et pourtant, il a fait preuve de clémence. Et dans ce verset, Allah il lui rappelle que c'est par sa miséricorde qu'il a pu agir ainsi. Et il ne lui ordonne pas de les réprimander sévèrement. Il lui ordonne l'inverse. Allah leur donne de leur pardonner et de demander pardon pour eux. Et, ce qui est frappant, les consulter sur les affaires à venir, alors qu'il n'en avait même pas besoin. Il a une connexion directe avec Allah. Mais Allah, dans sa miséricorde, il les prend en considération. Et seulement après ça, vient la dernière partie. Puis, quand tu as décidé, place ta confiance en Dieu. Consulter, décider, agir, et seulement après, lâcher prise sur ce qui en découlera. Ce qui me parle dans ce verset, c'est pas seulement le tawakkul, c'est l'ordre des choses. La défaite, elle ne vient pas annuler le besoin de continuer à bien agir. Elle nous demande de faire preuve d'indulgence, d'écouter et d'avancer. Mais elle vient aussi nous rappeler que la suite ne nous appartient pas. J'aspire à croire que le Coran se présente à nous de la manière dont on a besoin. Parce qu'à travers ce verset et l'ordre dans lequel Allah a demandé au prophète d'agir, il m'a donné l'opportunité de transposer ce schéma à ce que j'avais traversé. Et ça fait aussi écho à un autre verset du Coran. فإن مع العسر يسرا. À côté de la difficulté est certes une facilité. إن مع العسر يسرا. À côté de la difficulté est certes une facilité. Ce verset, Hafsa, psychologue, qu'Allah la récompense, on avait parlé dans un de ses podcasts que je scène sans modération, je pense que vous avez compris. Et elle avait souligné que très souvent ce verset était mal enseigné. Et je faisais partie de ceux qui avaient eu la mauvaise transmission. Parce que je pensais que pour atteindre la facilité, je devais d'abord passer par la difficulté et qu'après, la facilité viendrait. Alors que non, Allah ne nous dit pas après la difficulté. Il dit à côté de la difficulté. Elles sont de pair. La difficulté vient avec sa solution. Durant cette difficulté, j'avais déjà les clés de mon apaisement à travers le verset 159 de la sourate Al-Imran sur le tawakkul et sur l'indulgence face à l'échec. Mais j'étais tellement submergée que je n'ai pu m'en rendre compte qu'après, qu'Allah m'avait déjà apporté la solution dans son Saint-Coran. Et aujourd'hui, je réapprends chaque jour à me découvrir à travers ma religion et à travers ce que j'entreprends, alhamdoulilah. Et c'est si gratifiant. Parce qu'à une époque, c'était tellement pas le cas. J'étais tombée, comme beaucoup d'entre nous, je pense, dans le développement personnel. Et ça m'avait tellement éloignée de la parole d'Allah, subhanallah. Je me souviendrai toujours des paroles d'une de mes clientes, qu'Allah la récompense. On devait être en 2014-2015 et j'étais encore au lycée à cette époque-là. Et j'étais tellement noyée dans ce piège qui était le développement personnel que ces paroles n'ont fait qu'écho que plusieurs années après. Et c'est à travers cette épreuve que j'ai vécue ces derniers mois que j'ai eu l'opportunité de m'en souvenir. Alhamdoulilah. Elle m'avait dit, si tu veux te trouver, rapproche-toi de ton Seigneur. Et je vous promets, dans ma tête, à l'époque, je la voyais comme une illuminée. Alors qu'elle me donnait la solution à tous mes problèmes. Au lieu d'aller lire tes livres de Miracle Morning, lève-toi pour Fajr, lis et applique le Coran et tu l'auras ton miracle changement de life bouffonne. Pardonnez, je suis toujours en apprentissage sur l'indulgence envers moi-même. Rappelez-vous. Bref, tout ça pour dire, c'est pas un déclic, c'est pas une grande révélation un matin, mais c'est des petites actions, des erreurs, des ajustements qui, mis bout à bout, m'ont amené à ce que je suis aujourd'hui et ce que je vais continuer à devenir, Inch'Allah. Petite conclusion.
Alors oui, j'ai chuté. Et je vais encore chuter. Au moment même où je vous filme cette vidéo et que j'enregistre ce podcast, je suis pas dans la meilleure des phases. Hier encore, j'étais en mental breakdance. Merci les hormones. Mais est-ce que je reste sur ces chutes, ces doutes, et je les laisse me définir, ou est-ce que j'en profite pour prendre du recul et en faire des boosters pour aller de l'avant? Et alhamdoulilah, chaque jour qui nous prête vie, Allah nous donne une nouvelle opportunité de répondre à cette question. Pour ma part, j'ai refusé d'y répondre pendant 11 ans, jusqu'à que je comprenne qu'il n'y aura jamais de bon moment, jamais d'environnement parfait, mais que c'était à moi de faire les causes, de me créer cet environnement, avant tout interne, propice à accueillir le bien, mais aussi à apprendre dans l'effort et dans l'épreuve. Pas seulement vivre de nouvelles choses, mais vivre les mêmes difficultés et les appréhender autrement. Parce que c'est ça l'évolution. Tu ne seras jamais si une épreuve t'a fait grandir sans repasser par cette même difficulté. Donc l'idée, c'est de ne plus culpabiliser de faire des erreurs, encore et encore, parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on évolue. Et je reprends le rappel d'une sœur que j'affectionne particulièrement. Allah ne nous demande pas d'être parfait, il nous demande de viser l'excellence, car la perfection n'appartient qu'à lui. Je devrais me l'imprimer à coups de baffe chaque matin, ce rappel. Mais alhamdoulilah, alhamdoulilah, le résultat ne nous appartient pas. Allah nous récompensera sur l'effort qu'on aura fourni à œuvrer dans le bien, dans l'espoir de le satisfaire. Alors remettons Allah au centre de tout, car au final, il est la base de tout. Je vais finir avec une doua, donc n'hésitez pas à dire amin. Qu'Allah nous facilite à déconstruire tous nos blocages physiques et mentaux qui nous empêchent d'avancer vers l'épanouissement, l'accomplissement et sa satisfaction, qui nous facilite à être proactifs avec foi, qui nous facilite à trouver la sagesse dans chacune de nos épreuves et en faire bon usage. Car certes, elles sont toujours accompagnées d'une facilité. Amin. Jazakallahu khairan d'avoir pris le temps de m'écouter. Je pensais vraiment pas être émue à la fin de cet épisode. Je me dis alhamdoulilah, je suis arrivée au bout de cet enregistrement. J'espère qu'il fera écho à l'âme de quelqu'un, que je pourrai y revenir aussi sur cet épisode quand je douterai encore de moi. Ça me permettra aussi de voir tout le parcours que j'ai pu accomplir. Donc sur ce, je vous laisse avec ça. Je demande à Allah de vous accorder la paix et l'alignement intérieur. Désolée, j'ai bug. Donc sur ce, salutations, assalamu alaikum, fin de transmission.